André-Jean Laforie, presque basque. Le nom lui-même, mais pas loin. Il y a beaucoup de Laforie au Pays Basque, mais c'était le nom de mon grand-père qui était demi-basque, puisque sa mère était une Etcheverry, et il a épousé lui-même une Etcheverry aussi. Né à Bayonne, mon père est né à Bayonne, il était lui-même professeur au lycée de Marac, et j'ai passé toute une partie de mon enfance ici. Et puis ensuite, la famille a voyagé, j'ai suivi, bien entendu, on a fait un peu plusieurs endroits en France, avec la grand-mère basque, qui me parlait basque, mais vous savez, c'était l'époque où on nous tapait sur les doigts si on parlait basque. Donc en fait, on lui a dit, non, non, arrête avec ça. Et c'est l'un de mes grands regrets, c'est que j'avais la possibilité d'apprendre le basque dans l'enfance et que je l'ai laissé échapper. Et puis ensuite, j'ai mené une carrière, comme on dit, de journaliste, un peu tous azimuts, dans beaucoup de magazines, beaucoup de journaux, un peu spécialisé, ou même beaucoup spécialisé dans le golf. Parallèlement à ça, une activité de musicien que j'avais fait depuis mon adolescence pratiquement, de jazz, de pianiste, maintenant d'accordéon aussi, avec les chanteurs basques avec lesquels je passe des merveilleux moments. Un autre volet de cette activité, c'est l'écriture de livres, puisque les Marais de Sokoa qui viennent de paraître doivent être le 23e et 24e livre que j'ai signé. Peut-être j'irai jusqu'à 25 pour faire un compte rond, on verra, mais c'est une telle demande de concentration qu'on fatigue un peu. Donc je ne sais pas, on verra bien. Pour l'instant, laissons vivre ces deux derniers jumeaux qui viennent de naître. Et ce sont des romans. J'ai écrit aussi beaucoup de livres sur le golf, parfois en fiction, parfois des biographies comme celle de Tiger Woods, parfois des livres techniques ou de vulgarisation de golf ou de découverte des plus beaux parcours du monde, etc. Et là, il s'agit de romans au sens pur, c'est-à-dire exactement l'inverse du métier de journaliste. Parce qu'un journaliste dit la vérité, alors qu'un romancier est un menteur professionnel. Mais normalement, il doit tellement bien mentir qu'on en arrive à la vérité. C'est du mentir vrai. Ces personnages sont inventés. S'ils sont réussis, le lecteur croit aussi fort qu'à des personnages qu'il rencontrerait ou qu'il connaîtrait dans sa vie. J'ai une règle absolue qui est que je ne parle jamais de moi dans les livres, ni même de mes proches ou de ma famille. Mais bien sûr, soit le subconscient parle à ma place, ou bien même quelquefois je peux m'inspirer d'éléments qui sont survenus dans l'histoire de ma famille ou d'autres histoires que je connais. Et pour la maison Etcheverry, ce qui était né, j'avais du mal un petit peu à commencer. J'avais bien toute la structure, mais j'avais du mal à avoir le déclic. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un, une dame très très âgée, qui m'a parlé, qui m'a dit, vous savez, j'ai bien connu votre grand-mère. Bon. Et elle m'a parlé d'elle, mais elle m'a parlé d'une jeune fille, d'une vingtaine d'années, qu'évidemment je n'avais pas connue. On ne connaît ses grands-parents que âgés, par définition. Or, ils ont été jeunes, elle avait été jeune, belle, délurée, magnifique, pleine de vie. Et ça a été le déclic. J'ai appelé mon éditeur d'ailleurs et je lui ai dit, parce qu'il attendait, il lui disait alors il faudrait t'y mettre quand même. Bon. Je dis oui, mais je n'ai pas la mécanique de départ. Et là, j'ai eu la mécanique. J'ai dit mais oui, cette formidable femme que je vais mener jusqu'à centenaire pratiquement sur les 3 tomes dans la maison Etcheverry. Elle a été une jeune fille. Elle a été une jeune fille au début de la guerre d'Espagne, au Pays Basque. Et là, j'ai dit, voilà, là j'ai le déclic, parce que cette grand-mère que je voyais, que j'ai connue, elle a été une belle jeune fille. Et celle-là, je vais la réinventer. Et c'est parti comme ça. Tout à l'heure, on parlait du déclic qui a donné la maison Etcheverry. Le déclic qui a donné les Marais de Sokoa, c'est qu'un jour, j'ai vu l'épilogue. L'épilogue, c'est-à-dire ce qui est à peu près à la 1000e page des 2 tomes. Et un jour, je l'ai vu, j'ai vu le personnage, le principal, Zigor, qui est l'un des personnages, l'un des rares qui soit dans les 2 tomes d'ailleurs, hein, qui est un peu le personnage colonne vertébrale, voilà. Je l'ai vu, on parlait tout à l'heure de visuel, là, comme au cinéma, je l'ai vu adopter, au sens moral du terme, pas au sens administratif, mais adopter le dernier fils de la famille ennemie.
2 familles se haïssent depuis le temps des pirates, à un point tel qu'ils ne savent plus pourquoi, mais ils continuent à se massacrer. C'est les secrets de famille, dans le non-dit, et on hérite des erreurs et des mensonges des ancêtres. Voilà, on est tous comme ça. Bon. Bref, les 2 familles se détestent, mais à un point de se haïr comme on peut difficilement l'imaginer. Or, j'ai vu à un moment le patriarche, disons, de l'une des familles adopter le dernier fils, mais qui est adulte déjà, le dernier fils de la famille ennemie, de la famille haïe, de l'autre famille. Je l'ai vu l'adopter en lui disant « Je fais de toi mon fils spirituel, parce que tu es le fils qui ne m'a pas abandonné. » Parce que dans le prologue, ce personnage-là, il revient, il va voir un très vieux couple, méchant, pauvre, dans une vieille petite maison de pêcheurs à Cibourg. Lui, il est riche, il est arrivé dans son jet privé, il frappe à la porte, ils ouvrent, ils voient ce personnage magnifique, somptueux, puissant, d'allure, ils ne savent pas qui c'est. Et lui, il les regarde, il les transperce, il leur dit « Je suis l'enfant que vous avez abandonné ». Ça, c'est le prologue. Et un jour, j'ai vu l'épilogue. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est la traversée. De ce prologue, je vais arriver à l'épilogue, allons-y. Et ça a donné les 1000 pages. Sinon, je restais sur le quai à flâner sans pouvoir rentrer dedans. C'est amusant, hein. Comme je vous disais, c'est pas du tout intellectuel, un travail de romancier. C'est vraiment un travail de tripes. Vraiment de tripes. C'est dans le ventre que ça se passe, pas dans le cerveau. La preuve, à un moment, il y a eu cette réaction, c'était parti.